Michel Drucker, né le 12 septembre 1942 à Vire, petite ville de Normandie, en France, est l'une des plus grandes icônes de la télévision française. Avec une carrière de plus de 6 décennies, il est devenu un visage familier pour des millions de téléspectateurs à travers des émissions telles que Champs-Élysées, Vivement dimanche et Studio Gabriel. Avec son style d'accueil convivial, sa voix chaleureuse et sa capacité à se connecter avec tous les publics, Michel s'est fait un ami proche dans chaque famille française. Mais derrière les lumières scintillantes du studio, sa vie est une image de joie et de tristesse, de sourires à la télévision et de larmes silencieuses dans le noir. Il a vécu une vie émotionnelle, où de grands succès s'accompagnaient de pertes profondes et de secrets qu'il gardait près de son cœur. La plus grande tristesse dans la vie de Michel Drucker fut la perte de son frère Jean Drucker, décédé en 2003 à l'âge de 61 ans d'une crise cardiaque. Jean, producteur de télévision et ancien PDG de France Télévisions, n'est pas seulement le frère de Michel, mais aussi son compagnon, son mentor et sa plus grande inspiration. Enfant à Vire, Michel regardait souvent Jean avec admiration, fasciné par son intelligence vive et sa détermination. Jean a été le premier à encourager Michel à poursuivre une carrière à la télévision, et leurs conversations sur le journalisme, la culture et l'art ont façonné le chemin de Michel. Lorsque Jean est mort subitement, Michel a eu l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Il se souvient encore du jour où il a reçu la mauvaise nouvelle, alors qu'il préparait une séance d'enregistrement pour Vivement dimanche. Il se tenait silencieux dans la salle de pause, incapable de croire que le frère qu'il avait toujours considéré comme invincible était parti pour toujours. La douleur de perdre Jean n'était pas seulement une perte personnelle, mais une blessure profonde qu'il a portée avec lui pour le reste de sa vie. Il y avait des nuits où il restait éveillé, regardant des photos de famille et se remémorant les jours à Vire, lorsque ses cousins couraient ensemble dans les champs de Normandie. Il écrivit un jour une longue lettre à Jean, sachant qu'elle ne serait jamais envoyée, pour lui exprimer ce qu'il n'avait pas encore dit. À la télévision, Michel affichait un sourire professionnel, mais ses proches remarquaient que son regard devenait parfois lourd, surtout lorsqu'il mentionnait Jean en interview. Chaque fois qu'il revient à Vire, où ils ont grandi tous les deux, Michel a l'impression que Jean est toujours présent quelque part, dans les petites rues, dans l'odeur du pain de la vieille boulangerie, ou dans les histoires que sa mère, Lola, lui racontait. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il entra dans sa 82e année, lorsqu'il réalisa que le temps ne pouvait pas guérir toutes les blessures, mais seulement lui apprendre à vivre avec la douleur. La carrière de Michel Drucker est un voyage de plus de 6 décennies, rempli d'étapes brillantes et de défis qui l'ont forcé à faire face à ses propres limites. Né dans une famille juive de Normandie, d'un père médecin, Abraham Drucker, et d'une mère pharmacienne, Lola Schaffler, Michel a grandi dans un environnement qui encourageait l'éducation et la créativité. Son père, un homme strict mais dévoué, lui a enseigné la valeur de la persévérance, tandis que sa mère lui a inculqué l'amour de la culture et de l'art. À l'âge de 17 ans, Michel abandonne l'école pour se consacrer à sa passion pour le journalisme, une décision qui déçoit son père, mais qui l'amène aussi dans le monde de la télévision. Il débute sa carrière à l'ORTF en 1964 en tant que journaliste sportif pour l'émission Sport Dimanche. Ses premiers jours n'ont pas été faciles. Michel devait souvent travailler tard, courir dans les stades pour interviewer des athlètes et apprendre à garder son sang-froid devant la caméra. La grande opportunité se présente en 1972, lorsque Michel est choisi pour animer Tilt, une émission de divertissement sur l'ORTF. Avec son style accessible et ses compétences naturelles en matière d'interview, il a rapidement capté l'attention du public. En 1982, il lance Champs-Élysées sur Antenne 2, une émission de divertissement emblématique qui a façonné sa carrière. Les Champs-Élysées ne sont pas seulement une salle de concert, mais une scène où convergent les plus grandes stars françaises et internationales, de Johnny Hallyday à Madonna. Avec une moyenne de 10 millions de téléspectateurs par semaine,
l'émission a fait de Michel l'un des présentateurs les plus populaires de France. Il a la capacité de mettre à l'aise chaque invité, des artistes vétérans aux étoiles montantes, et le public l'aime pour sa sincérité et le respect qu'il lui témoigne. Après Champs-Élysées, Michel continue de faire parler de lui avec Studio Gabriel et Vivement Dimanche sur France 2. Vivement Dimanche, lancé en 1998, devient l'émission dominicale préférée des Français, avec son format d'interviews intimistes et ses reportages sur la vie de ses invités. Michel a invité plus de 2000 invités en 25 ans, des acteurs, des chanteurs aux politiciens, et chaque épisode est une histoire à part, racontée à travers son objectif. Il s'est également essayé à la production, avec sa propre société DMC Productions, et a écrit plusieurs livres, tels que « Quel est mon passé et mon présent ?» En 2007, sur le parcours d'un garçon de Vire à une icône de la télévision. Ces livres ne sont pas seulement des autobiographies, mais aussi sa façon de partager des leçons sur la persévérance et la passion avec la jeune génération. Cependant, la carrière de Michel n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus gros échecs a été celui de l'émission Stars 90 sur TF1 dans les années 1990, qui n'a pas réussi à obtenir le succès escompté. Malgré un investissement important et la participation de nombreuses stars, l'émission n'a pas pu rivaliser avec d'autres rivales et a été annulée après 2 saisons. Michel se souvient des jours qui ont suivi l'échec de l'émission, lorsqu'il lisait des critiques négatives et avait l'impression que le monde entier était contre lui. Il avait l'habitude de s'asseoir dans son bureau, de regarder ses scripts et de se demander s'il perdait le contact avec son public. Les larmes silencieuses qui coulaient à ces moments-là témoignaient de son dévouement à son travail, mais rappelaient aussi qu'avec la gloire vient la pression. Un autre revers a été celui des critiques adressées à Michel, qui a déclaré dans les années 2010 que Vivement Dimanche était devenu trop familier et manquait d'innovation. Certains téléspectateurs ont eu le sentiment que l'émission avait perdu son attrait initial, et les critiques ont laissé Michel dans un état de doute. Il a un jour partagé qu'il y avait des jours où il rentrait chez lui, s'asseyait dans son salon et lisait des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, avec le sentiment d'avoir déçu son public. Il y avait des nuits où il restait éveillé toute la nuit, revoyant d'anciens épisodes de la série et essayant d'en créer de nouveaux, mais la pression de suivre le rythme l'épuisait. Ces moments le faisaient pleurer, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'il craignait de ne plus avoir la force de répondre aux attentes. Les tentatives de Michel pour la faire pleurer ne viennent pas seulement des échecs, mais aussi des pressions invisibles d'être un présentateur qui doit toujours maintenir une apparence parfaite. Dans les années 1980, lorsque Champs-Élysées était à son apogée, Michel devait travailler 16 heures par jour, de la préparation des scénarios aux interviews des invités, en passant par la gestion de la production. Il y a eu des moments où il se tenait devant le studio avec des millions de téléspectateurs qui le regardaient, et où il sentait son cœur battre la chamade à cause de l'anxiété. Un jour, lors d'une émission en direct, il a oublié le nom d'un invité célèbre, une petite erreur qui l'a hanté pendant des semaines. Un jour, il s'est assis seul dans la salle de pause après le spectacle, laissant couler des larmes en pensant à la pression de devoir toujours être parfait. Mais ce sont ces moments qui lui ont appris à se relever après un échec, et il a continué à travailler avec toute sa passion. La fin de vie de Michel Drucker est triste lorsqu'il annonce qu'il réduira ses apparitions dans Vivement Dimanche en 2024, à l'âge de 82 ans, en raison de problèmes de santé. Michel a subi une opération cardiaque en 2023 et, bien qu'il se soit rétabli, ses médecins lui ont conseillé de réduire sa charge de travail. Cette décision n'a pas été facile à prendre, car Vivement Dimanche n'est pas seulement un spectacle, mais une partie de son identité. Lors du dernier enregistrement de la saison, Michel se tenait sur scène, regardant le public, les gens qui l'avaient donc suivi des Champs-Élysées à Vivement Dimanche. Alors qu'il disait au revoir, sa voix s'étrangla et le public se leva et applaudit. Mais alors que les lumières de la scène s'éteignaient,
Michel ressentit une profonde tristesse, comme s'il se disait au revoir à lui-même. Après le tournage, il est retourné dans son appartement parisien, s'est assis près de la cheminée et a regardé des photos de famille. Il se souvient de ses débuts à l'ORTF, lorsqu'il était un jeune homme ambitieux, et des soirées qu'il passait avec Jean à discuter de l'avenir de la télévision. À ce moment-là, il réalisa que peu importe à quel point sa carrière était brillante, il ne pouvait toujours pas échapper au sentiment de solitude lorsque le halo s'estompait progressivement. Il pleurait, non pas par regret, mais parce qu'il savait qu'il avait vécu une vie bien remplie, mais le temps ne pouvait pas revenir en arrière pour qu'il puisse revivre ces moments. La vie amoureuse de Michel Drucker est une histoire émouvante, avec des moments heureux mêlés de dés